Alléluia. Béni soit l'Éternel. Vous avez dit que vous avez faim, frères et sœurs. Vous savez, c'est jamais facile d'être le messager du Seigneur parce que vous savez que lorsque le Seigneur vous a investi d'un message, il vous a donné quelque chose pour son peuple, ça commence déjà par vous-même et ensuite ça s'adresse au peuple de Dieu. Et lorsque vous savez que vous n'êtes qu'un canal que l'Éternel utilise pour faire passer son message, vous savez que en retour, vous pouvez avoir des personnes qui seront blessées, des personnes qui seront choquées, des personnes qui seront bouleversées parce que le message de l'Éternel ne laisse pas indifférent. Est-ce que tu le crois? C'est pour ça que, vous savez, on a cette lourde tâche de porter la parole de Dieu parce que ceux qui parlent au nom du Seigneur seront jugés plus sévèrement. La parole de Dieu. Waouh. Alors, vas-y, sœur. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là ce matin, dans le premier culte? Non? Parmi? Ah oui, il y a quand même. Oui, il y a quand même. Ok, d'accord. Bon, tout ça, c'est pourquoi je pose la question, c'est parce que le Seigneur travaille tellement bien. Le Seigneur ne travaille pas comme nous, frères et sœurs. Nous avons des choses, nous faisons des choses, mais c'est inachevé ou c'est imparfait. Mais Dieu, tout ce qu'il fait est parfait. Ah oui, c'est parfait. Ce matin, le message de ce matin était porté sur la souffrance en tant que chrétien. Souffrir comme un chrétien. Et le message de ce culte parle aussi de la souffrance, mais va parler aussi des paroles que la souffrance génère chez nous. Parfois, nous sommes en souffrance et ça provoque chez nous des fois des paroles, soit parce que nous subissons une situation, soit parce que nous vivons quelque chose de difficile qui occasionne une souffrance chez nous et ça nous fait produire des paroles. Mais quelles paroles? Vous savez, ce matin, le Seigneur m'a donné plutôt le bon côté des paroles. Et le titre du message, c'est « Quand tu promets, ne te compromets pas. » Quand tu promets, ne te compromets pas. En d'autres termes, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que vous avez compris? Peut-être que dans le déroulement, la première partie du texte, vous n'allez pas peut-être voir l'illustration de ce titre, mais il viendra au fur et à mesure. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. À partir du verset 1. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1. Bien-aimés frères et sœurs, il y a parfois des situations qu'on ne comprend pas. L'histoire de cette personne que nous allons lire ce matin a vécu une situation difficile, douloureuse, qui a occasionné des souffrances. Et nous allons voir qu'il y a une différence entre la souffrance et la douleur. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, pourtant je me suis entraîné à le dire, mais bon, vous savez, Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Excusez-moi. Oui, c'est bien ça, non, ce sont mes notes que je regarde. Voilà. Donc, il était nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien, ce qui veut dire que cet homme était de la tribu d'Éphraïm. Donc c'était un Éphrasien pure souche, parce que toute sa lignée était d'Éphraïm. Éphraïm, une tribu d'Israël. Il avait 2 femmes, cet homme. Vous savez, dans ce temps, c'était permis d'avoir plusieurs femmes. Les rois même avaient plusieurs femmes et même des concubines. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne, Anne qui veut dire grâce, et l'autre Pénina qui veut dire bijou, corail. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme donc Elkana, montait de la ville de Silo, de la ville à Silo, donc il montait de sa ville
il se dirigeait à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie. Élie, c'était le souverain sacrificateur, et ses deux fils, Ophni et Phiné, étaient sacrificateurs au service de l'Éternel. Une fois par an, le peuple d'Israël montait à la montagne, à la maison de l'Éternel, une fois par an pour faire des sacrifices. Et là, ils étaient montés à la tente d'assignation, puisque c'est ce que Dieu avait donné à Moïse. Il n'y avait pas encore le temple. Et ils étaient montés à la tente d'assignation pour faire des sacrifices, offrir des sacrifices à l'Éternel. Cela se faisait une fois par an. Donc, verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, la première femme, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc, toute Tchamaïli. Pénina avait des fils, Pélina aussi avait des filles. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait. Qu'est-ce que vous voyez comme mot là? Que l'Éternel avait rendu stérile. L'Éternel avait rendu. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas si la stérilité d'Anne a commencé juste après sa naissance ou à l'âge de sa puberté, je ne sais pas. Mais l'Éternel, je sais une chose, que l'Éternel a rendu cette femme stérile. La Bible dit, c'est pas moi. La Bible dit, ce qui veut dire que des fois, frères et sœurs, dans une famille, regardons nos familles, regardons tout autour de nous. Il y a toujours peut-être une personne qui a des particularités qu'on ne comprend pas. Il peut y avoir on ne sait pas, peut-être cet enfant-là, dans la famille, il ne réussit pas à l'école, il n'arrive pas à étudier, alors que tous les autres réussissent à étudier. Ils ont des diplômes, ils avancent. Et lui ou elle, échec en échec. Pourquoi? Pourquoi? Tous mes frères et sœurs ont du travail, ils réussissent, ils passent partout. Et moi, pourquoi moi, je n'arrive pas à trouver du travail? Je n'arrive même pas à intéresser un employeur. Tout ce que je fais, c'est rien que des vieux petits jobs et je n'arrive pas à coller les deux bouts. Et ça a toujours été comme ça pour moi. Une stérilité. Parfois, nous avons une stérilité dans notre vie, dans un domaine ou quelconque. Dans notre vie, il y a une stérilité. Et nous allons voir dans ce texte que c'est l'Éternel qui permet ça. C'est dur à dire, mais oui, c'est vrai. Il y a des mystères cachés dans la parole de Dieu que nous ne comprenons pas toujours. Mais l'Éternel nous révèle ces mystères lorsque nous cherchons sa face. Est-ce que tu peux dire Amen? Béni soit l'Éternel. Il avait rendu Anne stérile. Sa rivale, donc Pénina, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Vous voyez ça, la méchanceté. L'autre qui a enfant, garçon, fille, qui a aussi son mari, il a embarrassé l'autre là. Elle lui fait sentir sa douleur. Voilà, tu es comme ça, tant pis pour toi. C'est bon Dieu qui met comme ça, ouais. Ou sans poignard, en vaurien. Et parfois, nous avons des personnes comme ça qui appuient sur les autres, qui montent sur leur tête, leur disent, ouais, tu vois pas que tu réussis pas, tu n'as pas vu que regarde tous tes frères et sœurs ont réussi, regarde toi, ou qu'on vient tes chiens à la rue. Il y a des personnes, il y a des paroles des fois dures, des fois des paroles cyniques, pour faire l'autre péter les plombs. Alors, la personne ne souffre pas déjà de sa situation qu'il faut encore rajouter. Il y a des personnes qui sont des souffres-douleurs. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta vie. Être peut-être la risée de tout le monde. Être celui ou celle qui est différent des autres. Il y a des enfants, parfois, quand vous regardez dans la société, il y a des enfants qui ont des tics ou des tocs et que les autres enfants se moquent ou les mettre à peur pour les ridiculiser ou se moquer d'eux. Et ces enfants ont déjà cette peine d'être différents. Mais là, pour Anne, Dieu, l'Éternel, l'avait rendue stérile.
Et toutes les années, il en était ainsi. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Je monte à la maison de l'Éternel pour prier, pour offrir des sacrifices. Anne monte. Alors j'ai dit je, mais on va remettre Anne. On va reprendre le texte dans son contexte. Anne monte à la maison de l'Éternel avec son mari et l'autre femme, Pénina. Elle vient à la maison de l'Éternel pour offrir des sacrifices. Mais chaque fois, à chaque année, chaque fois qu'elle monte à la montagne, à la maison de l'Éternel, elle est en peine, elle est en souffrance, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle souffre. Il y a des personnes qui viennent souvent au temple, dans la maison de l'Éternel, mais on ne comprend pas pourquoi ces personnes-là ne sont pas dans la joie. On ne comprend pas, on ne sait pas dans l'intimité de cette personne ce qui se passe. Tu peux voir un frère ou une sœur qui vient s'asseoir chaque fois au temple, au culte, mais la personne est en souffrance. Elle est en train de pleurer dans son coin et tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ce frère, cette sœur est sur lui-même en train de pleurer? Pourquoi ce jeune, ou je ne sais pas, a besoin tout le jour de sortir, il ne peut pas rester dans la maison du Seigneur parce qu'il y a une souffrance, une stérilité quelque part. C'est pour ça que nous ne devons pas juger les gens. Si nous voyons notre frère, notre sœur, un jeune, une personne en souffrance, il faut demander quoi, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe? Et ne pas juger la personne, ne pas rentrer sur la personne et lui dire mais comment tu viens à la maison de l'Éternel, tu n'es pas dans la joie? Non, il ne faut pas faire ça, frères et sœurs. Nous ne savons pas ce que chacun endure. Est-ce qu'on peut dire Amen? Elkana, écoutez ce que verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Tu m'as, moi, je t'aime. Tu n'es pas comblé avec moi. Mes frères et sœurs, vous allez faire un sondage, vous allez faire je sais pas moi, une étude sur la société. 99% des femmes savent qu'elles sont femmes et qu'un jour, elles désirent avoir un enfant. Il y a des femmes qui sont exceptionnelles, qui peuvent avoir choisi de ne pas avoir d'enfant, de progéniture. Et ça existe. Mais quand vous regardez, la plupart des femmes, une femme regarde une famille, elle regarde et ses yeux brillent parce qu'elle se dit, moi aussi, j'aimerais avoir un enfant. Pas vrai? C'est pas vrai? Le Seigneur vous a donné ça, les femmes. C'est ce que Dieu vous a donné. Être femme, être mère, être nourricière, Dieu a mis cela en vous, en chacune de vous. Amen. Et Anne, elle est attristée. Anne, au verset, elle ne mangeait même pas, elle n'arrivait même pas à se nourrir. Mon frère, ma soeur, c'est la même chose spirituellement. La personne qui vient et qui est en souffrance, la personne qui vient à la maison de l'Éternel et qui a des douleurs dans son âme, dans son corps, cette personne n'arrive pas à manger du pain comme ce matin, nous sommes en train de manger le pain, la nourriture céleste. Cette personne n'arrive pas à manger parce qu'elle est endolorie, elle ne peut pas recevoir, elle ne peut pas boire, elle ne peut pas manger la parole de l'Éternel. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu. Vous voyez la discipline qu'il y avait dans ce temps. Malgré Anne est en souffrance, elle reste à table. Elle garde sa place. Elle est là. Elle est docile. Et lorsque tout le monde a fini, malgré les injures, les mortifications, toutes les paroles de Pénina, elle est là, elle prend des coups, mais elle reste à sa place, elle est disciplinée, Anne. Et lorsque tout le monde a fini, notamment l'homme, lorsqu'ils avaient fini, à ce moment-là, Anne s'est levée. Mais pour aller où? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Elle fit quoi? Mon frère, ma sœur, avant d'aller plus loin,
Tu vois, la souffrance peut provoquer des choses très douloureuses chez nous. Mais il y a différentes façons d'aborder la souffrance. La Bible nous dit que l'amertume dans l'âme, Anne priait. D'accord? Anne était en souffrance. Mon frère, ma soeur, quand nous sommes face à une situation de souffrance, il y a des personnes qui vont prendre ça comme une fatalité. La situation est là, bof. De toute façon, c'est comme ça. Tout le monde me juge, tout le monde me dit que je suis un raté. Eh bien, de toute façon, ça ne va jamais changer. Il y a des gens qui prennent la fatalité. Mais il y a des personnes, face à leur souffrance, ils vont développer une résistance. Parce qu'ils ne veulent pas, comment je vais dire ça? Ils ne veulent pas souffrir plus qu'ils ne souffrent déjà. La situation présente une souffrance, mais vous allez voir dans le texte que Anne va dire qu'elle a la douleur dans l'âme. Donc, ça lui fait mal. Or, il y a des personnes qui refusent, face à une situation difficile, de souffrir plus, d'avoir mal. Et ils se mettent à résister et développent des caractères pour résister à la souffrance et ne pas développer de douleur intérieure qui va les miner ou qui pourrait les ravager. Parce que Anne était déjà... Attendez, on va lire ça parce que il faut que nous lisions pour comprendre. Avant de lire la prière d'Anne, nous allons lire verset 14, verset 15. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Il y a des personnes, comme je disais, qui refusent que la situation qui se présente les fasse souffrir plus. Anne avait un excès de douleur parce elle avait déjà cette stérilité, plus encore Pénina qui était comme une rivale contre elle et qui ne cessait de la marteler comme ça. Et donc, ça, on sentait que Anne, si on réfléchit bien, on a l'impression, et si on se met à sa place, elle était presque détruite, Anne, en tant que femme. Mais, hormis les personnes qui tombent dans la fatalité et les personnes qui développent une résistance à la douleur, il y a aussi les personnes comme Anne qui se tournent vers l'Éternel. Il y a des personnes qui se tournent et qui se mettent à genoux. Douleur dans l'âme, excès de douleur, elles se tournent vers l'Éternel. Et pourquoi le titre « Quand tu promets, ne te compromets pas » ? Ça veut dire que Anne, la situation de souffrance que l'Éternel a permis, qui arrive à Anne, a engendré une douleur chez Anne qui l'a conduit à déposer son fardeau aux pieds de l'Éternel. Lorsqu'Anne a commencé à prier, frères et sœurs, la souffrance va faire que tu ne sais plus où est le nord, tu ne sais plus où est le sud, ni l'est ni l'ouest. Mais lorsque tu vas répandre ton âme devant l'Éternel et que tu vas lui dire ce que tu ressens au-dedans de toi, là l'Éternel va t'inspirer ce que tu dois lui dire. Il y a des choses qui se passent dans l'intimité. Il y a des choses que même si mon frère, ma soeur va venir me conseiller lorsqu'il me voit dans un état, il m'a dit, ma soeur, mon frère, dis ça au Seigneur, dis telle chose, fais telle prière. Même si on te conseille ce genre de toutes ces choses, ce sont de bonnes choses. Même si tu vas faire prier pour toi, c'est très bien. Mais lorsque Anne s'est mise à genoux devant l'Éternel, l'Éternel lui a inspiré ce qu'elle devait lui dire. Parce que c'était quelque chose d'intime. C'était quelque chose d'intime.
Parce que Dieu savait pourquoi il avait rendu Anne stérile. Et le fait que Anne a ressenti cette douleur, cette souffrance, ça l'a poussé à se tourner vers Dieu. Et là, regardez les paroles que Anne va dire à l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un feu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu ne serait-ce qu'un soupçon de miséricorde, de compassion envers moi, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Elle a prié, elle s'est dit que non, trop c'est trop. Je ne pourrai pas passer toute ma vie dans le même état. Jamais, je refuse. Éternel, tu as une solution, donne-la-moi. Et là, elle va passer un contrat, une alliance avec l'Éternel des armées, son Dieu, son roi, son maître et son Seigneur. Parce qu'elle croit que Dieu peut faire toutes choses. Parce que Anne croit que cette souffrance peut durer un jour. Parce que tout ce qui est sur cette terre doit s'arrêter un jour. Et la souffrance, la situation va engendrer chez Anne cette requête. Elle fait un vœu. Là, à force de prier, des fois, nous prions pendant un certain nombre de temps. Mon Seigneur, j'ai cette jambe-là qui, je ne comprends pas. Depuis un moment, j'ai toujours le genou qui bloque, Seigneur. Et on prie pendant des temps et des temps. Ah, merci pour le soulagement, Seigneur. Ah, ça recommence, Seigneur. J'ai encore cette masse. Bien aimés frères et sœurs, un jour, ça te donne tellement de souffrance que tu te mets à genoux, tu dis non, Seigneur. Il y a quelque chose là. Et là, l'Éternel t'inspire une prière. Seigneur, si. Aïe, aïe. Bien-aimés frères et sœurs, si nous disons au Seigneur, Seigneur, si, attention, l'Éternel écoute, il se range derrière ta prière, mais toi, range-toi aussi derrière ce que tu dis. C'est pour cela le titre du message, quand tu promets, ne te compromets pas. Anne va dire à l'Éternel, si tu m'accordes un enfant mâle, déjà, pourquoi elle n'a pas demandé un enfant carrément? Elle demande un enfant mâle. C'est qui veut dire un garçon. Parce que déjà de un, le garçon, ce sera une bénédiction par rapport au père, puisqu'il porte le même nom et il fera continuer et perdurer ce nom. Et c'est là où on parle de susciter une descendance. Bien sûr, la fille aussi est une bénédiction, mais c'est elle qui contribuera à continuer la lignée d'un autre. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire Amen? Elle demande à l'Éternel un enfant mâle. Et écoutez ça. Ensuite, elle dit, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Mon frère, ma soeur, je sais pas ce que ça t'inspire quand tu lis ça, ces paroles-là. Une petite parenthèse. Moi, personnellement, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, même Dieu avait dit aussi aux parents de Samson, le rasoir ne passera pas sur sa tête. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai, quand les gens font des vœux, des fois nous voyons des personnes, et comme nous avons appris que la parole dit, c'est une honte pour l'homme de porter une longue chevelure, les cheveux longs. Alors, directement, lorsque nous voyons un homme avec des cheveux longs, pour nous, par rapport à la parole, nous condamnons cela. C'est vrai. Mais le Seigneur m'a fait remarquer que c'est lui, des fois, qui décide qu'il y a ces choses. Et quand certaines personnes font des vœux, tu peux avoir... Une fois, j'ai vu un frère, ça m'a fait sursauter. J'ai dit, oulala, le frère est devenu comme un Père Noël. Vous savez, c'est pas méchamment que j'ai dit ça, mais c'est ce qu'il représentait. Je l'ai vu avec de la barbe et puis du... Je dis, je n'avais jamais vu le frère comme ça. Et quand vous réfléchissez, le Seigneur vous fait constater que des fois, il y a des personnes, tu ne connais pas l'intimité de chacun. Peut-être celui-là a fait un vœu, tu ne sais pas. Au lieu de le juger, au lieu de condamner ce qu'il fait, prie pour lui. Prie pour lui. Ah, il n'y a pas d'amen.
Parce que c'est vrai, nous avons ce jugement facile. Lorsque nous voyons quelqu'un, tout de suite, hop, ah, le gars, ça fait, ça pas bon ça, c'est par rapport à la parole de Dieu, tout de suite. C'est bien d'être ancré dans la parole. Mais parfois, il y a des choses qui nous dépassent que nous ne savons pas. Il y a des choses, des fois, derrière. Quand elle fait ce vœu, elle-même, Anne, va dire, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce qu'il y avait une symbolique dans ça. Mais nous n'allons pas remonter l'histoire, d'accord? Alléluia! Et lorsqu'elle va dire, le rasoir ne passera pas tous les jours de sa vie, comme elle... Ouais, après c'est Élie qui va la voir. Et donc, frères et sœurs, regardez bien les paroles. La souffrance que Anne connaît par rapport à cette situation, elle dit quelque chose. Ça l'a fait faire une prière et un vœu devant l'Éternel. Elle a dit elle-même, elle s'est engagée à dire, je le consacrerai à l'Éternel. Si tu me le donnes, je te le consacre. Si tu me le donnes, je te le redonne. Amen. Ce qui veut dire que lorsque nous vivons des situations, des fois nous demandons au Seigneur, Seigneur, interviens, fais que telle chose se passe. Mais attention, quand tu fais un contrat avec Dieu, quand tu passes une alliance avec Dieu, quand tu passes un contrat avec Dieu, l'Éternel, lui, il scelle l'alliance de son sang, ça veut dire qu'il engage sa vie. Mais quand toi, tu fais une alliance avec l'Éternel, tu ne dois pas te compromettre. Ce que tu as promis, tu ne dois pas te compromettre. Si tu avais dit, rappelle-toi mon frère, rappelle-toi ma soeur, des fois au début d'année, qu'est-ce qu'on fait? Des vœux. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Parfois en début d'année, qu'est-ce qu'on fait? Des vœux. Seigneur, cette année, je vais me consacrer plus à l'évangélisation. Je vais me consacrer plus à parler de toi dans mon travail. Cette année, Seigneur, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Je me rappelle, frères et sœurs, que en 2014, en août 2014, j'avais fait un accident avec ma famille dans la voiture et nous l'avions réformé, la voiture. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà ce témoignage. Nous avons réformé la voiture et on était au mois d'août. Dieu merci, personne n'avait rien du tout. Et ma femme était enceinte. Et je bénis l'Éternel pour ce jour il a mis sa main, il nous a sauvés. Et suite à cela, frères et sœurs, je me rappelle que je travaillais avec mon petit frère. Et au bout d'un moment, mes parents et je bénis le Seigneur pour mes parents, parce qu'ils nous ont toujours aidés. Ils ont fait le maximum de tout ce qu'ils pouvaient jusqu'à ce jour. Je bénis l'Éternel pour chacun d'eux. Soyez bénis. Et donc, pendant qu'on travaillait, mon petit frère me dit, Joël, lève la main, vous savez qui ne te connaissent pas. Mon petit frère me dit, mais non, je pense que, je ne me rappelle pas si tu m'avais dit un laps de temps, un nombre de jours, quelque chose, mais il m'avait dit que maintenant, dans peu de temps, le Seigneur va te donner une voiture. Et au bout peut-être une semaine ou 2 semaines, je commençais à me dire, mais vraiment, je peux pas avoir rien que la voiture de mes parents, et puis c'est moi mes parents aussi ont besoin de faire leurs affaires, quand même. Donc, il faudrait aussi que j'arrive à me débrouiller. Et mon épouse et moi, nous en avions parlé aussi. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque on a prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, écoutez bien, frères et sœurs, Seigneur, la rentrée aura lieu bientôt. Je parlais de l'œuvre. En octobre, la reprise des activités aura lieu. Nous étions en août. J'ai dit, Seigneur, en octobre, si Dieu veut, la reprise des activités aura lieu. Presque chaque dimanche, il y avait une réunion. Premier dimanche, séminaire des couples. Deuxième dimanche, réunion de secteur pour les responsables et suppléants, dont j'étais suppléant. Troisième dimanche, réunion des moniteurs et monitrices du secteur. Pratiquement chaque dimanche. Mardi, vendredi, samedi, réunion des enfants, pardon. Dimanche, culte. J'ai dit, Seigneur, il me faut une voiture. Vous voyez, je n'avais même pas pensé à ma famille. J'ai dit, Seigneur, l'œuvre va recommencer, il me faut une voiture. Et je te prie pour qu'avant octobre, avant la reprise des activités, j'ai une voiture.
Parce que j'étais dans une situation et cette situation m'a poussé à demander quelque chose à l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, on dit la même journée, ou bien dans la même semaine, je reçois un appel. Un frère me dit, mon frère David, tu as fait un accident, tu m'as pas dit ça et tout. Il dit, excuse-moi, j'ai dit, mais mon frère, c'est pas ce que je pensais, appeler tout le monde, dire j'ai fait un accident. Bon, c'est pas. Et le frère me dit, mais c'est, dis donc. Il m'a encouragé et il a raccroché. Dans la même journée, le frère me rappelle plus tard. Il me dit, mon frère, j'ai parlé avec mon épouse. On est d'accord pour te donner notre voiture. Il dit, bon? Une voiture, écoutez bien, une voiture de 8 places. Une familiale. Lorsque j'ai été chercher la voiture, frères et sœurs, c'est un modèle qui ne se fait pas trop maintenant encore, je peux même dévoiler, mais ce n'est pas l'important, ce n'est pas ça qui est important. Lorsque j'ai été prendre cette voiture, l'Éternel a béni, j'étais présent à toutes les réunions, par la grâce de Dieu. Et de plus, la voiture a servi à transporter le groupe de jeunes pour le déplacer dans les séminaires, dans les rencontres sportives, et à gauche et à droite. Cette voiture-là a travaillé pour l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui me l'a donnée. De même que Anne a demandé à Dieu un fils qu'elle voulait lui redonner. C'est pour ça que la part du contrat de l'Éternel a été remplie et la part du contrat de Anne a été remplie. Quand tu promets, ne te compromets pas. Et lorsque l'Éternel m'a donné cette voiture, béni soit l'Éternel, j'ai pu œuvrer et être présent à toutes les réunions. Quand tu promets, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. C'est pour ça que, comme Anna dit, si tu fais ça, moi je ferai. Et lorsque dans Deutéronome 28, on lit, Moïse avait dit au peuple, si tu obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu, de ton Dieu, si tu mets en pratique tous les commandements qui te prescrivent aujourd'hui, si tu fais ça, alors l'Éternel va te donner, l'Éternel va te bénir, l'Éternel va te faire monter, élever, puisqu'il a dit qu'il va te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre, du moment où tu marches selon les prescriptions de l'Éternel. Quand tu promets, ne te compromets pas. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez que après, écoutez ça bien, lorsqu'elle a dit à Samuel qu'elle n'était pas ivre, parce que Samuel voyant Élie, j'ai dit quoi? J'ai dit Samuel n'est pas connu. Lorsque Élie a vu Anne prier avec le cœur en souffrance, elle ne faisait que remuer ses lèvres. Et Élie, lui, pensait que Anne venait souiller le temple de l'Éternel parce qu'une femme qui vient dans l'ivresse, sur le parvis de l'Éternel, ça ne saura pas se faire. Il était inconcevable. Et donc il dit à Anne, va faire passer ton vin. Mais Anne va lui dire non, c'est le cœur plein de douleur, rempli par l'excès de la douleur que je me suis exprimé, que j'ai prié. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Au verset 20, nous allons juste lire pour conclure. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta une fille. Ça veut dire que l'Éternel a rempli sa part de contrat alors. Ça veut dire que l'Éternel a rempli sa part de contrat. Allons voir si Anne a rempli sa part de contrat. Elle nomma Samuel. Samuel veut dire l'Éternel est son nom. Amen. Quel hommage à Dieu qu'elle a fait. Son mari, Elkana, monta ensuite. Puis, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. On dit, comment? Pourquoi? Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, veuille
je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Ça ne s'est toujours pas encore fait. Ça veut dire que on est sur le cheminement, elle commence à prendre les dispositions pour réaliser et aller au bout de l'engagement du vœu qu'elle a fait à l'Éternel, mais ça n'est toujours pas encore fait. Anne ne monta point, elle dit à son mari, verset 23, Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et le conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Parce que Élie ne savait pas, elle n'avait pas dit à Élie pourquoi elle priait. Elle n'avait pas dit au sacrificateur. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, il y a des choses qui se passent dans l'intimité. Je suis cette femme qui me tenait ici pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Quelle histoire! Mais quelle histoire! Moi, je salue le courage de cette femme. Vraiment, frères et sœurs, ce qu'on peut endurer comme souffrance, ce que ça peut nous faire. Vous voyez, on n'a fait que la partie positive des paroles, les bonnes paroles, mais la souffrance peut engendrer aussi des paroles de malédiction. Et ça, cette partie-là, on ne va pas le voir aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Dieu, dans son plan, avait prévu que Anne soit stérile? Pourquoi Dieu, dans son plan, a prévu qu'il y ait une stérilité quelque part dans notre vie, dans un domaine dans notre vie? Pourquoi? Parce qu'à la fin, cet homme, Samuel, nous n'allons pas le lire, mais je vais vous dire ce qu'il est devenu. Et vous, peut-être, la plupart d'entre vous le savent. Le savez. Et Samuel est devenu juge en Israël, prophète de l'Éternel, souverain sacrificateur, et il fut le dernier juge de l'histoire d'Israël. C'est de lui que l'Éternel s'est servi pour faire la transition entre les juges et la royauté. Il a été le dernier juge et il a oint le premier roi d'Israël. Quelle destinée! Vous vous rendez compte? Une situation de stérilité là où ça accouche. C'est extraordinaire. Qui aurait pu penser ça? Mon frère, ma soeur, ne prends pas la situation que tu vis comme une fatalité. Parce que Dieu sait pourquoi tu l'as subi et que tu la vis. Dieu sait exactement pourquoi. Et il a déjà préparé un plan pour toi. Au moment où tu vas t'abaisser devant l'Éternel, t'agenouiller devant sa face, rechercher sa présence, il te fera dire les mots que tu dois dire. Mais attention, quand tu vas prononcer ta prière, veille à observer chaque point de lettre que tu as, qui a été formé dans ta parole. Parce que Dieu, lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais si tu n'obéis pas, mais si tu ne respectes pas les termes de l'alliance fixée entre l'Éternel et toi, je continue pas, tu connais la suite. Mon frère, ma soeur, mets-toi debout. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Quand tu promets, ne te compromets pas. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Mon frère, ma soeur, je sais qu'il y a une situation que tu vis, une situation particulière. Je sais que nous connaissons aussi des personnes
qui vivent des situations assez difficiles aussi. Nous connaissons des personnes, mais j'aimerais que chacun de nous puissions nous tourner vers l'Éternel comme Anne l'a fait. Chaque personne vit sa situation à différents degrés, dans différents domaines. Mais je crois, dans le nom de Jésus, que comme Anne, ta situation peut trouver son épilogue. Ta situation peut trouver une solution. Ta situation peut se résoudre. La souffrance que tu endures, si je ne sais pas si elle a provoqué chez toi déjà la douleur dans l'âme, mais je t'invite à courber la tête, à parler à Dieu. Dans la Bible, il est dit que Anne remuait ses lèvres parce que c'était intime. Tu peux simplement remuer tes lèvres et parler en toi-même. Parce que je ne sais pas ce que l'Éternel veut te dire de dire, veut te faire dire plutôt. Je ne sais pas ce que l'Éternel va mettre dans ton cœur, mais ça se passe entre Dieu et toi. Est-ce que comme Anne, tu peux prier? Est-ce qu'on peut baisser la tête et parler à Dieu? Parle au Seigneur, parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Il sait de quoi tu souffres. Il connaît chaque jour de ta vie, ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera. Et l'Éternel veut changer la situation pour toi. Si lui-même permet que la chose arrive, il sait aussi comment elle doit s'arrêter. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? C'est de l'Éternel que viennent les maux, mais aussi les biens. Et tout arrive pour un but. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Remets-toi entre les mains de l'Éternel. Et laisse-le te guider. Laisse-le te parler. Béni soit l'Éternel. L'Éternel a une solution pour toi, comme il a eu une solution pour Anne. Cette situation, cette souffrance, il peut y mettre un terme. Alléluia. Alléluia. Mon frère Ganomo va prier selon ce que le Seigneur met dans son cœur. Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment, merci pour ta parole, merci pour les indications que tu donnes, mais aussi merci pour cette grâce que tu nous fais d'entendre ces paroles qui nous encouragent, qui nous fortifient, ces paroles qui nous permettent de faire attention à certaines choses, à la façon de prier, à la façon de nous conduire devant la tribulation, devant les épreuves, devant la souffrance. Tu as dit dans ta grâce, Seigneur, que la souffrance, comme dit Job, est innée à la vie de l'homme. Papa, merci, car la souffrance qui faisait partie de la vie de cet homme qu'on appelait Job, Seigneur, nous avons vu que cette souffrance l'a conduit à la grâce finale. Comme tu l'as fait pour Anne, Papa, nous bénissons ton nom pour cette parole. Et nous te prions, s'il te plaît, de nous encourager, de nous fortifier, afin que nous puissions voir que tout ce qui nous arrive, c'est une grâce. Tu as dit dans ta grâce, Seigneur, que dans les psaumes, tu as dit que la tribulation atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Merci pour cette grâce. Merci pour cette parole. Et merci aussi, Seigneur, car dans ces derniers temps, tu veux que nous puissions avancer, que nous puissions comprendre les choses
Et ce n'est que ta parole qui nous explique les choses. Alors merci pour ton serviteur ce matin. Et je prie pour que chaque jour que tu le bénisses et que chaque jour tu l'encourages ainsi que toute sa famille. Père, interviens pour nous s'il te plaît. Ouvre nos cœurs à la compréhension. Ouvre notre esprit à la compréhension de la parole. Fais-nous comprendre, Seigneur. Fais-nous comprendre que chaque jour, tu as pour nous une bénédiction. Fais-nous comprendre que pour notre vie, tu as des bénédictions. Fais-nous comprendre que quand il nous arrive quelque chose, une souffrance, une tribulation, qu'il y a derrière une bénédiction. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Satan, nous détruisons tes plans dans notre vie qui nous fait comprendre que quand nous avons un problème, que Dieu nous a abandonnés. Au nom de Jésus, Satan, nous détruisons ces pensées que tu envoies contre nous pour nous faire comprendre que Dieu est un Dieu de méchanceté. Papa, glorifie-toi s'il te plaît. Glorifie-toi dans nos vies. Nous te disons louange, honneur et puissance et nous te prions, Papa, s'il te plaît, de nous éclairer, s'il te plaît. Merci pour ces paroles, merci pour cette bénédiction que tu nous accordes en ce temps, en ce matin, pour nous faire grâce. Papa, merci. Je prie pour que chacun de nous puissions aller de l'avant, avancer. Merci Seigneur. Notre retour est entre tes mains. Manifeste ta gloire pour que nous puissions retourner sous ta main puissante. Papa, merci, merci, 1000 fois merci. Nous voulons penser à ceux qui sont malades, Papa, que tu les bénisses, que tu agisses pour eux. La sœur Moulanier, que tu lui fasses du bien, Seigneur. Et encore d'autres pour qui on a prié, la maman de notre sœur Rose. Que tu les bénisses, Papa, s'il te plaît. Que tu les bénisses, Merci de nous permettre de rentrer à bon port. Et cela sans danger, sans accident, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Merci Seigneur. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Et le peuple de Dieu dit Amen.